Bienvenue dans Smile and Brive, le podcast qui éclaire et partage l'énergie positive de Brive-la-Gaillarde et ses alentours. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Alors, je suis née à Brive et j'ai grandi entre Brive et Malemort. À 18 ans, je suis partie pour travailler un peu entre le nord et le sud de la France. Il y a 2 ans, le retour à Brive est comme une évidence. 30 ans après, me revoilà sur les terres de la Corrèze. Et j'ai tout de suite été très touchée par la gentillesse et les sourires des personnes ici. Et j'ai envie de vous emmener à la rencontre de toutes ces personnes qui éclairent notre chemin chaque jour. Le pétillant surnom de Riant Portail du Midi se vit tous les jours. Ici, il fait bon vivre et surtout, les habitants ont une énergie positive formidable, qu'ils soient chefs d'entreprise, membres d'associations, enseignants, artisans, sportifs ou habitants passionnés. Dans ce podcast, on prend le temps de regarder ce qui va bien et ce qui se passe de bien ici, à Brive et dans ses alentours. Nous partons à la rencontre de brivistes qui nous font vibrer au quotidien autour de discussions toujours optimistes et positives. Alors préparez-vous à être inspirés, motivés et surtout à sourire. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Smile and Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Assolari, un smile cordier. Bonjour Stéphane. Bonjour Mylène. Ça va ? Ça va, super, merci. Bon, je suis vraiment très heureuse de partager avec toi ce premier épisode de Smile and Brive. Alors, pour l'histoire, on s'est rencontrés justement lors d'un atelier autour du podcast. Et finalement, il n'y a pas de hasard parce que j'avais l'idée depuis longtemps de créer ce podcast, Smile and Brive. Et puis, je me rappelle à un moment, on a échangé et je t'ai posé une question et je t'ai demandé mais pourquoi Brive ? Et tu m'as dit, je suis tombée en amour de cette région. Et c'est justement ce que j'ai envie de partager dans ce podcast, c'est-à-dire les énergies positives des brivistes et des gens autour. Et tu en fais partie. Merci beaucoup, je suis très touchée. Moi aussi, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Alors, toi, tu as une corderie à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Et moi, je trouve que c'est vraiment une formidable entreprise. Et toi, tu es une personne très solaire et très souriante quand on s'est rencontrés. Et je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui pour partager du coup ton sourire aussi. Et d'ailleurs, ça va être ma première question. Qu'est-ce qui t'a donné le smile ce matin ? C'est très facile de répondre à cette question. Déjà, merci pour cette introduction, ça me touche beaucoup. Mais ce qui m'a donné le sourire matin, c'est justement la perspective d'enregistrer ce podcast tous les deux, parce que c'est une nouvelle aventure pour moi. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait. Et puis, c'est vrai que ça a été une belle rencontre lorsqu'on a suivi cette formation sur le podcast, et puis qu'on a pas mal échangé. Et j'avais vraiment envie de participer à ce premier enregistrement de ta longue aventure de podcast. Et ça me fait vraiment très plaisir d'être le premier invité. Donc je suis très touché. Voilà. Ah, c'est gentil, merci. Moi aussi. Et comme je disais, tu as une corderie. Oui. À Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Tu es en même temps chef d'entreprise solaire, rayonnant et avec beaucoup d'humanité. Est-ce que ça te va cette présentation ? Ouais, c'est exactement ce que j'ai voulu, ce que je veux être. Voilà, j'ai choisi de reprendre un petit atelier, une entreprise familiale, justement pour créer une nouvelle famille professionnelle autour de ce projet. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien et je suis très attaché à mon équipe. Donc, voilà, j'essaie de leur donner beaucoup d'énergie pour qu'on partage beaucoup de bons moments ensemble. C'est pas tous les jours facile, c'est un métier difficile. Ouais. Et donc voilà, j'espère qu'ils trouvent aussi le sourire de venir le matin et puis qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Et est-ce que ça a toujours été comme ça dans ta vie professionnelle, avant que tu reprennes la corderie ? Alors, il y a toujours des moments difficiles dans une carrière professionnelle, mais j'avais pas d'ambition. Moi, j'ai jamais eu d'ambition professionnelle.
si on retraçait mon parcours, j'ai pas vraiment choisi tout ce qui m'est arrivé, sauf Ouais. à partir du moment où j'ai décidé de racheter cette corderie. Mais jusque-là, mon parcours s'est fait de rencontres, de hasards, de décisions qui n'étaient pas vraiment calculées. Et donc, oui, j'ai beaucoup souri au travail. Voilà. Ah oui. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me souviens, chez un de mes employeurs, des services voisins de notre service qui venaient régulièrement se plaindre auprès de notre directeur parce qu'on rigolait trop. Ah oui. Mais en même temps, c'est comme ça que j'aime travailler. Voilà. Je trouve qu'on est plus efficace quand on prend du plaisir au quotidien. Donc j'ai toujours été comme ça, je crois. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venu t'installer à Brive ? C'est mon épouse, Caroline. Ouais. C'est de sa faute si je suis là. Merci Caroline. Oui, merci. Non, en fait, c'est vrai que c'est grâce à elle qu'on est là, parce qu'elle elle a travaillé lorsqu'elle était étudiante en Corrèze. Et elle s'était tellement plu ici qu'elle avait créé beaucoup d'amitiés. D'accord. Et lorsque je l'ai rencontrée, fort logiquement, j'ai rencontré également ses amis. Et puis, on est devenus amis. Et lorsque on s'est posé la question un jour de quitter notre Franche-Comté natale, puisqu'on est franc-comtois à l'origine, on hésitait entre partir à Bali ou la Corrèze. Bali ou la Corrèze ? Voilà. La Corrèze, bien sûr. Voilà, la Corrèze. Et le choix naturel, c'était la Corrèze, parce qu'on y avait déjà des connaissances et qu'on s'y sentait bien. Et donc voilà, on est arrivé ici en 2013. D'accord. Voilà, et on s'est installé. Moi, je continuais à travailler en Franche-Comté à l'époque. Caroline avait lancé son activité ici. Et puis, on se voyait le week-end. Voilà, et jusqu'au jour où j'ai réussi à prendre la décision de tout quitter et puis de venir m'installer définitivement à Brive. Ah oui, et je trouve intéressant parce que tu parles beaucoup des personnes de Brive. Finalement, tu as commencé à rencontrer la région par rapport aux personnes de Brive, et c'est aussi l'objectif de ce podcast, finalement, de voir à quel point l'humain et les personnes sont souriantes et positives et avec une belle énergie sur notre territoire. Il fait bon vivre et il fait bon rencontrer les personnes. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui t'a le plus animé ou touché, finalement, ici ? Alors... Parce qu'entre Bali et Brive... Non, mais Bali, c'était pour la plaisanterie, mais c'est vrai, j'avais passé des super vacances à Bali. Alors, quand je suis venu m'installer en Corrèze, je le savais pas encore. Je savais pas vraiment pourquoi je m'installais en Corrèze, mis à part le fait qu'on y avait des amis, et puis que la géographie de la Corrèze ressemble beaucoup à la Franche-Comté. Il y a beaucoup de verdure, c'est un peu vallonné, voilà. Donc la Franche-Comté ressemble beaucoup à ça. Mais ce que j'y ai découvert assez rapidement, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans les grandes villes, dans les autres régions. Bien souvent, c'est l'entraide. Voilà, tu sais, voilà. On est installé dans un petit village, un petit bourg. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et dès qu'on est arrivé, on a été super bien accueillis par nos voisins. On a été toujours aidés lorsqu'on avait besoin, et puis naturellement on a aidé les voisins et on a aidé les amis, et puis le samedi tu as envie de faire quelque chose puis tu peux pas parce que tes voisins t'appellent, qui disent il faudrait couper le bois. Bon, ok, on va couper le bois. Et je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Donc il y a une vraie relation humaine forte entre les Corréziens, et je trouve que c'est vraiment un outil puissant de cohésion et de bien-être. Voilà. Ouais, c'est une valeur forte, cette entraide. Au quotidien, en fait, c'est très collectif. Ouais, et ça te tire vraiment vers le haut, vers le bien-être global. Parce que tu sais que tu as des personnes sur lesquelles tu peux compter, et puis elles savent aussi qu'elles peuvent compter sur toi. Ouais. C'est important. Et puis la deuxième caractéristique, mais qui découle de celle-là, en fait, c'est la bienveillance. Voilà. Voilà. Professionnellement, j'ai été vraiment impressionné par la bienveillance qui était tout autour de moi lorsque j'ai démarré mon projet de reprise de la corderie. Que ce soit
les élus, les banques, les investisseurs privés, enfin tout ce qui gravitait autour de ce projet, autour de moi, m'a apporté énormément de bienveillance. Et très sincèrement, l'aventure était tellement complexe de reprendre cette corderie que s'il n'y avait pas eu toute cette bienveillance autour de moi, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui pour en parler. Voilà. On a traversé beaucoup de crises, et c'est vraiment cette bienveillance qui a permis de traverser cette période difficile. Voilà. Tu as arraché à quelle période ? J'ai repris Il y a combien de temps ? Alors, bientôt 6 ans. J'ai repris en 2018, en septembre 2018. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette corderie ? Parce que oui. Moi, j'ai vu des reportages incroyables. Si vous allez sur le net, il y a des reportages incroyables. Elle est vraiment particulière. Elle est unique. Elle est unique. Aujourd'hui, on peut le dire. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est unique. Et voilà, est-ce que tu peux nous la présenter, nous en parler ? Ouais. Alors, globalement, c'est la dernière corderie traditionnelle au long, encore en activité. Alors quand on dit ça et qu'on n'est pas du métier, on se dit c'est quoi ce machin ? Mais en fait, c'est la manière traditionnelle, la plus traditionnelle qui soit, de fabriquer des cordages et des ficelles. D'accord. C'est-à-dire que pour faire une ficelle 200 mètres ou une corde 200 mètres, il faut une installation qui fasse 1,5 fois la longueur globalement. Donc, lorsqu'on fait une corde, on travaille sur un métier accordé, un chantier, comme on l'appelle, qui fait 150 mètres. Et on travaille dans un bâtiment qui en fait 280. Waouh. Voilà, c'est assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant. J'ai vu un reportage. Et surtout, c'est un bâtiment qui date des années 40, début 40. Et tout ce qui est à l'intérieur date de cette période-là. Tout, vraiment tout. Tout, voilà. Tout. Le matériel. On travaille avec les outils des anciens que l'on se transmet de génération en génération. D'accord. Et on essaie aujourd'hui de faire perdurer ce patrimoine-là. Les sons, la manière dont on se parle. Les sons ? Oui, les sons, parce que lorsque tu travailles sur des grandes distances comme ça, tu peux pas te parler. Tu es obligé de t'envoyer des cris qui te donnent des informations. Donc, voilà. Ah, vous avez votre propre... On a notre langage. Votre langage à vous, d'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vient aussi des anciens. Ah oui. Et puis, voilà, on essaie de... Alors, même si on a un peu perdu du savoir-faire, forcément, mais on essaie de le maintenir au plus haut niveau pour toujours offrir des cordes et des ficelles de grande qualité. Ouais, c'est vraiment une pépite incroyable. Enfin, moi, j'ai vu un reportage sur la corderie, et quand on voit cette manière de faire avec cette personne qui est formidable, donc tu vas peut-être dire le nom, je crois, qui est Fatima, voilà, c'est que j'ai vu dans le reportage, et qui avait ce savoir-faire. Enfin, on avait l'impression que chaque corde, c'était vraiment quelque chose d'unique et de précieux, dont elle prenait soin avec un plaisir et un bonheur, alors que c'est quand même assez des conditions qui peuvent être difficiles. Difficiles aussi. Il y a quand même, on fait du sport. Ah oui, on fait une cordière ou un cordier fait à peu près entre 10 et 15 km de marche par jour, globalement. Donc c'est assez physique. Il faut tirer des fils, des cordes qui sont assez lourdes. C'est un métier compliqué. Et Fatima, elle est... Oui, parce que si on parle de Smile... Ouais, Fatima, c'est une personne incroyable. Enfin, elle est gravée à vie dans ma tête, dans mon cœur. Sans elle, j'aurais jamais pu reprendre cette corderie, parce que, en fait, lorsque j'ai repris, elle était la dernière cordière experte. Et quand je dis experte, c'est qu'elle a fait sa vie dans cette corderie. D'accord. Elle a passé, lorsque j'ai repris, elle avait déjà 40 ans d'ancienneté à la corderie. Elle était rentrée à l'âge de 16 ans. Et c'était la seule qui avait le savoir-faire en corderie traditionnelle. Et sans elle, j'aurais pas pu réussir, parce que je n'étais pas du tout du métier, moi. Et donc, elle nous a tous formés. Elle a formé toute la nouvelle génération. Elle a eu du mal, elle a eu du mérite. Elle a eu du mérite. Elle a eu du mérite.
Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, elle est fière, en tout cas, elle peut l'être. Ouais. Elle est fière, ce sentiment de fierté, d'appartenir et de transmettre aussi, j'imagine, et puis d'avoir son savoir-faire, de contribuer à faire perdurer ce patrimoine-là. Et sincèrement, et je le dis à chaque fois que je parle d'elle, sans elle, c'était impossible. Et depuis qu'elle est partie en retraite... Ah, elle est partie en retraite. Oui, elle est partie en retraite. Bah oui, il fallait bien. J'aurais voulu la garder éternellement, mais voilà, elle est partie en retraite en 2022, en mai 2022. Et depuis, je la pleure tous les jours. Et du coup, vous avez réussi à retrouver dans l'équipe, à transmettre ce savoir-faire ? Oui, oui. En fait, comme elle nous a tous formés, et elle a commencé par Marc, le responsable d'atelier, qui lui, aujourd'hui, est le garant du savoir-faire. Donc c'est lui qui transmet à toute l'équipe la connaissance de la corderie traditionnelle. Donc il est resté 2 ans... 1 an et demi, 2 ans à côté d'elle, et puis il l'a pas lâché, et il lui a pompé son savoir. Voilà, et puis elle a tout transmis, tout ce qu'elle savait, elle l'a transmis avec plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on a une équipe, on est 13. D'accord. Et il n'y a pas un cordier de formation. Enfin, si, il y a un cordier de formation. C'est un apprenti, parce qu'on a relancé l'apprentissage. Voilà. Donc, aussi, vous avez relancé l'apprentissage on a relancé l'apprentissage il y a 3 ans. Voilà. D'accord. Donc on a un apprenti avec son CAP et qui travaille chez nous, qui en est à son premier métier, donc il est cordier de formation. Voilà. Ah, c'est une belle histoire. Voilà, ouais. Mais sinon on est tous... on vient tous d'horizons professionnels différents. Et voilà, toute l'équipe s'est réinventée professionnellement. Et je me pose la question justement sur un patrimoine aussi fort, en fait, ce savoir-faire unique, cet espace aussi qui est gigantesque, ce lieu, cet environnement qui est assez unique. Finalement, qu'est-ce qui fait que il y a cette énergie, parce que quand on regarde les reportages, quand on t'écoute, on sent bien qu'il y a une énergie, une volonté une passion, vraiment quelque chose qui vous anime au fond de vous, qui est très fort. Et ça, comment est-ce que tu le cultives finalement ? Mais en fait, je pense que tu peux pas réussir professionnellement ou prendre plaisir si tu n'es pas fier de ce que tu fais. Ouais. Voilà. Et donc, alors la première étape, pour un métier comme la corderie traditionnelle, c'est qu'il faut absolument être un peu manuel. Oui. Voilà. Il faut aimer toucher la matière, il faut aimer faire de beaux objets. Donc ça, c'est vraiment la base de l'arrivée de toute personne qui souhaiterait venir faire de la corderie. Il faut avoir une motivation pour faire des objets, pour faire quelque chose. Ah oui, c'est un peu tu me parles du beau finalement. Le beau est important dans votre métier. C'est indispensable, parce que comment lutter autrement contre les industriels si tu ne fais pas quelque chose de plus. Donc on est obligé de faire quelque chose d'unique. Voilà. Unique et beau aussi, quelque chose qui nous touche dans la beauté. Il y a quelque chose qui nous touche qui est au-delà de juste l'objet en fait. Voilà, absolument. Voilà. Et donc voilà, donc il faut être fier de son travail, savoir à quoi ça sert. C'est important. On fait une corde, voilà, ça sert pas qu'à attacher un point A à un point B, ça peut servir à d'autres choses. Donc lorsque c'est de la décoration, si on travaille avec un architecte d'intérieur, avec un designer, il faut voir l'objet installé, il faut le montrer, une fois que vous avez fait les cordes et quand la vie d'après, vous allez voir aussi ce qui est... on essaie d'avoir au moins les résultats, et puis on se le partage. Et puis ça amène aussi de la fierté. Puis on a eu une belle couverture médiatique, c'est vrai, depuis quelques années. Et donc ça aussi, ça amène de la reconnaissance. Et on en revient à Fatima, mais Fatima, elle me disait toujours, j'ai adoré mon métier. J'ai vraiment eu une passion pour la corderie. J'ai appris à l'aimer, parce qu'au début, elle l'aimait pas trop, mais elle a appris à l'aimer. Mais elle disait, je regrette qu'une seule chose, c'est que on n'a jamais eu de reconnaissance. Ah oui. Voilà. Parce que c'est un beau métier et puis qu'il le mérite. Et voilà, donc je suis aussi satisfait qu'elle ait partagé ce bout d'aventure avec moi. Ah oui, à la fin, avec du coup tous ces reportages, ces interviews, elle a dû être fière. Voilà, qu'elle a eu cette reconnaissance-là, parce qu'elle le mérite vraiment.
Et puis voilà. Et puis je continue encore parce qu'on a eu un reportage sur France 2 il y a pas longtemps et je lui ai demandé de revenir pour témoigner. Donc c'était sympa. Et c'est quoi ce dont tu es le plus fier dans depuis ça fait combien de temps maintenant? Ça fait bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans. Ouais. Ce serait quoi quoi ou qui d'ailleurs? Ce moment de fierté et de reconnaissance qui t'a le plus nourri, on va dire, donner le smile. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Parce que quand tu pars dans une aventure comme ça, chaque jour est un peu une aventure. Et donc, il y a plein de... À chaque fois que tu avances et puis que tu franchis une petite étape, aussi petite soit-elle, c'est déjà une source de plaisir et de fierté, finalement. Donc, on parlait de l'apprentissage tout à l'heure. D'avoir relancé l'apprentissage, c'est une première satisfaction parce que, en fait, l'apprentissage en corderie avait disparu dans les années 70. Et donc, d'avoir convaincu l'inspecteur d'académie de relancer, d'accepter qu'un apprenti soit formé en corderie, c'est déjà ça, c'était un beau succès. Bravo. Mais ce qui me rend fier, c'est pas d'avoir relancé l'apprentissage, c'est que mon premier apprenti ait eu son diplôme. Ouais. Et surtout qu'il m'ait demandé à rester. Ah oui. Tu vois, et c'est ça qui me fait super plaisir parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un espoir pour que cette corderie, si on arrive à lui faire traverser un peu le temps, qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse se l'approprier et puis être les nouveaux passeurs de ce savoir-faire. Et ça me fait super plaisir. Et là, on a un deuxième apprenti qui était venu en stage de 3e, qui est revenu pour demander un apprentissage. Et donc ça, c'est vraiment... c'est des sources de fierté vraiment importantes, parce que ça veut dire qu'on peut intéresser encore la jeune génération. Voilà. Donc d'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des opportunités nouvelles. Et j'ai entendu que tu as dit on est passeur aussi, et dans la transmission. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touchée. Alors, est-ce que tu peux... Enfin, j'ai pas tout à fait compris tous les tenants et les aboutissants, donc je compte sur toi. C'est que vous avez été nommée entreprise du vivant. Alors, on est... du patrimoine vivant. Oui, entreprise du patrimoine vivant. Et j'ai trouvé que... t'es très touchée par ce mot, en fait, parce qu'il y a cette notion de vivant. Et comme tu as parlé de passeur et de transmission, c'est ce que je ressens en fait en t'écoutant et par rapport à la corderie et ton histoire, c'est cette volonté vraiment de transmettre, de rester dans le vivant. Oui, absolument. Ouais. C'est en fait moi mon projet, ma volonté, c'est d'être juste un passeur. C'est-à-dire que j'ai repris une entreprise en difficulté qui avait besoin d'être redynamisée. On est en train de le faire, on est en train de se soigner, on n'est pas tout à fait guéri, mais on se soigne. Et puis si on arrive à... Il y a des beaux projets à venir. Oui, il y a des beaux projets. J'ai plein de sources de fierté encore à venir. Tu reviendras dans le podcast. Mais si on arrive à faire passer cette corderie encore sur une génération, je pense que c'est le plus beau des succès. Voilà. Et donc effectivement, on a été listé au patrimoine culturel immatériel en France en 2020. Bravo, félicitations. Merci. Donc qui est en fait une reconnaissance de l'UNESCO. Donc ça c'est plutôt une première satisfaction, un beau label. Et puis depuis janvier 2023, on est devenu entreprise du patrimoine vivant. Donc ça c'est vraiment un label d'État. Et ça veut dire quoi concrètement ? En fait, c'est une reconnaissance des savoir-faire d'exception qui met en avant tous ces savoir-faire dans tous les domaines, mais qui perdurent avec une volonté de transmission. Voilà. Donc avec l'apprentissage, avec la formation de la nouvelle génération, et puis surtout sans se mentir, c'est-à-dire on garde pas l'aspect traditionnel juste pour dire c'est un objet de déco, c'était comme ça avant, et puis à côté on fait de l'industriel pour... c'est-à-dire comme si on avait deux bâtiments et on avait un bâtiment, on dit ça, c'est avant, et puis à côté.
Alors, il faut avoir de la partie moderne, mais par contre, il faut vraiment que l'activité artisanale, traditionnelle, le savoir-faire originel soit conservé. Et donc voilà. Donc c'est une belle source de fierté aussi. Ouais. C'est formidable. Ouais, et puis ça véhicule une belle image et ça génère du tourisme industriel, entre guillemets. Donc il y a pas mal de curiosité qui se développe autour de la corderie. De belles opportunités aussi pour la corderie. Ouais. Et ça me fait penser en opportunité. Quand on a échangé, tu m'as parlé de votre dernier petit bébé et j'avais quand même envie que tu nous en dises quelques mots parce que j'ai trouvé ça formidable. C'est que vous avez lancé aussi une marque de bracelets. Oui, alors ça c'est une source de diversification. Alors c'est à l'idée originelle, c'est mon épouse, c'est Caroline. Encore merci Caroline. Voilà, Caroline, toujours des idées pour nous rajouter du travail. et non, en fait, voilà, on a créé tous les deux cette marque de bracelets, Alphonse Corrèze, avec comme origine la corde. Voilà, cette corde traditionnelle qui est faite à la main. Et Alphonse, il me semble qu'il était fondateur, non ? Oui. En 1908. Oui, absolument. Bravo. Oui, j'ai étudié. Ah oui, ça rigole pas. Ah oui, impeccable. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir en parler d'Alphonse en 1908, et là, tu vois, ça arrivait parfaitement. Oui, donc, effectivement, c'est le nom, c'est un hommage à Alphonse Pierre Palu, qui est le créateur de la corderie Palu, et sans lui, cette corderie n'existerait pas et la marque de bracelet non plus. Donc on a voulu lui rendre hommage aussi et voilà, on a créé cette marque Alphonse Corrèze. Et pourquoi Corrèze ? Parce qu'il y a un vrai attachement au territoire. Et on a essayé de développer toutes les pièces de notre bracelet localement. Voilà. Oui, c'est incroyable. Ouais. Surtout le fermoir. Voilà, le fermoir, il est développé ici, à Donzenac. Voilà. Il est produit en impression 3D. Voilà. Donc l'écrin du bracelet, c'est de la fibre de cellulose recyclée en creuse, c'est imprimé, découpé à brive. Voilà, même le présentoir des bracelets, c'est fabriqué à Obja. Voilà, tout est local. Tout est local, tout est fait avec des personnes du territoire. Absolument. Voilà. Et c'est un beau savoir-faire aussi qu'on a ici, de pouvoir développer au niveau local de l'impression 3D, de la création. C'est, je trouve aussi la richesse et les pépites qu'on peut trouver sur le territoire. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des savoir-faire incroyables sur le territoire. Merci pour tout ce partage très inspirant. Et comme on est dans Smile in Brive, j'avais quelques questions à te poser, si tu es d'accord, bien sûr. Je suis d'accord. Je vais essayer d'y répondre. Autour du sourire, j'avais envie de te demander, parce que si vous rencontrez Stéphane, vous verrez qu'effectivement, il a un sourire très naturel et très contagieux. Et justement, je me disais, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour rester motivé, souriant, ou comment tu fais toi au quotidien même quand quand le temps est peut-être un peu gris de temps en temps, on va dire. Mais c'est rare en Corrèze. C'était rare en Corrèze. Ouais. Il fait toujours soleil. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais partager ? Je sais pas. Je pense qu'il faut toujours se réjouir de plein de choses parce que voilà, la vie est pas toujours facile. Ben oui. Et donc je dis toujours, à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir parce qu'on sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Et donc voilà, moi c'est ma façon d'être. Je préfère plutôt être souriant que faire la tronche. Voilà. Donc, et j'ai plein de raisons de sourire tous les jours. Moi, je vis ma passion. Difficilement, mais c'est très dur, mais je vis ma passion. Donc, tous les jours, quand j'arrive au travail, j'ai la banane. Mon premier plaisir de la journée, c'est d'aller dire bonjour à tout le monde et puis de se dire un mot sympa. Oui, l'humain quand même, le collectif. Ouais, c'est ce que super j'entends. important. Ouais, c'est ça, parce que c'est super important.
Moi, voilà, c'est ce que tu nous as dit un peu tout à l'heure aussi, quand on est arrivé ici, on a tout de suite vu la bienveillance, les gens s'entraident, le samedi, on aide une personne à couper le bois et une autre personne nous amène à manger. Enfin, moi, j'ai vécu ça aussi, je me dis, on arrive tard le soir, quelqu'un peut vous amener à manger parce que vous étiez pas là, donc il y a vraiment ce phénomène d'entraide. Ce que j'entends là aussi, en fait, c'est tu le revis aussi à la corderie. Puis c'est vraiment l'équipe que j'ai voulu construire aussi. Ouais. Voilà, donc je fais très attention aux personnes que j'embauche. Et c'est vraiment à chaque fois une rencontre. C'est des personnes particulières qui ont envie de se réinventer, qui viennent de milieux totalement différents. Mais il y a j'essaie toujours de créer une osmose entre tout le monde. Voilà, une petite équipe, une petite famille, il faut que tout le monde s'entende. Et il faut que tout le monde ait plaisir à travailler ensemble. Voilà, donc on a même un groupe WhatsApp de l'équipe, on s'envoie des infos. Voilà, j'enverrai certainement une photo de notre podcast tout à l'heure. Ah, génial. Et voilà, on partage ça. Ouais, vous communiquez, vous partagez, vous prenez soin les uns des autres. Ouais, voilà, c'est important. Ce que j'entends, c'est ça, c'est assez important. Et dans le travail, ça passe aussi par un partage des tâches. C'est-à-dire qu'on est tous affectés à des tâches précises, mais par contre, on est capable de remplacer tout le monde. Globalement, on essaie de créer cette diversité des savoir-faire dans l'entreprise, de telle manière que lorsqu'il y a un coup de bourre quelque part, on y va tous. Voilà, on s'y met tous et puis ça crée aussi un dynamisme collectif. Ça rejoint aussi ce que tu disais un peu sur la notion d'entraide. Ouais, l'entraide, ouais, qui absolument. fait vraiment aussi partie, je trouve, de notre région. Enfin, je sais pas, mais c'est très fort quand même cette notion d'entraide. C'est vraiment une signature, je trouve. Ouais. Autant les Corréziens ont un caractère très fort. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai, il y a un vrai caractère, mais c'est une force. Oui. Et par contre, avoir du caractère et être dans la bienveillance, c'est une alchimie incroyable. C'est une belle phrase. Je sais pas. Je la garde. Elle est en compte. Alors maintenant, je vais avoir quelques questions un peu différentes. D'accord. La première, ça va être quel est le souvenir le plus drôle et inoubliable que tu as eu à Brive ou ses alentours? Une anecdote qui t'a fait sourire? Alors j'avoue que depuis que j'ai repris la corderie, je passe beaucoup de temps à la corderie. Mais bon, une anecdote rigolote, c'est plutôt une aventure dont je suis coupable. Je dirais alors. Tout est enregistré, donc fais attention. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais on peut couper, hein. Non, en fait, je pense à mon petit filleul Paul qui habite pas dans la région, qui vient de temps en temps nous voir. Et puis je lui avais promis qu'on irait au match de rugby. Ça fait des années que je lui promets, on va aller voir le CAB jouer, parce que moi j'adore le rugby, puis je suis assez fan du CAB. Et donc pour Noël, il devait venir à Noël, il y avait un match. Je crois que c'était contre le Stade Français ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit allez, je prends les places. Je prends une place pour toi, une place pour tes parents, et puis Caro et moi, et on y va. Allez hop, je prends 5 places. Et j'avais du monde à la maison juste avant qu'ils arrivent, et tout le monde est tombé malade. Ah oui. Alors, ils n'ont pas voulu venir. D'accord. Donc je me suis retrouvé tout seul au CAB avec mes 5 places. J'étais allé pour les vendre, personne n'en a voulu. Donc je me suis retrouvé tout seul. C'était toi qui étais à l'entrée du stade, tu vois, je me souviens. Une personne toute seule. Et qui voulait vendre des places. Ouais. Mais bon, alors ça c'est une anecdote, mais ça c'est pas ça qui est drôle. C'est que du coup j'ai remis ça. Voilà, je lui ai dit, la prochaine fois que tu viens, promis, on y va. On y va. Donc match de Coupe d'Europe, il n'y a pas si longtemps que ça. Je prends 5 places à nouveau. Le match était à 20h. C'était en hiver encore. Et là, on était prêts. Ouais. Mais là, on était vraiment prêts. Ouais. Et donc, on dit, bon, allez, on y va. On part. On se gare sur le parking. Enfin, déjà, en passant dans Brive, je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de circulation. Ouais. J'arrive sur le parking, vide, alors que le parking du cinéma, d'habitude, est bien rempli. Personne. Je me dis, mince, c'est vraiment étrange. Il n'y a personne qui vient à ce match de Coupe d'Europe. Et on arrive devant le stadium. Et les lumières, mais pas un bruit, personne.
Et je vois une personne qui arrive, et puis je lui dis, mais il n'y a pas de match? Et il me dit, mais c'était à 18h. Non. L'horaire a changé. Voilà, on a fait un jeu de cartes toute la soirée, on est rentré. Quelle belle aventure. Je suis ridicule. Mon filleul c'est des souvenirs inoubliables. Voilà, c'est une petite anecdote, mais voilà, c'est rigolo. Et vous y êtes allé après? Pas encore. D'accord, ok. Mais il vient ce week-end, et là, pour le coup, on va voir le CSP Limoges. D'accord, ça c'est sûr. Ouais, en principe. Ok, merci pour ce partage. Si Brive était une chanson, ce serait laquelle pour toi? Alors, il y a... Question complètement différente, hein, bien sûr. Ouais. Mais je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir si c'était une chanson, ce serait... Ouais, pour moi, il y a déjà quelques chansons sur Brive. Hein, il y en a quelques-unes. Hein. Ah ouais. T'en connais pas? Pour moi, pas de fantaisie. Pour moi, celle qui représente le plus la Corrèze, Brive, c'est les 3 cafés gourmands. Bien sûr. Voilà, donc là, je fais pas de fantaisie. Ok, parfait. C'est celle-là. Moi, je suis franc-comtois. En Franche-Comté, c'est Hubert Félix Thieffen, la Concoyote. Voilà, c'est... Ah, d'accord. Voilà. Donc en Corrèze, c'est les 3 cafés gourmands. C'est comme ça. Ok, parfait. Merci. On la met dans la playlist. On la met dans la playlist de Smile and Brive. Est-ce qu'il y a un endroit préféré qui te ressource à Brive ou dans ses alentours? Toute la campagne. Ouais, si tu as un endroit ressource qu'à un moment tu te dis tiens, je vais aller me ressourcer. C'est déjà être chez moi, c'est déjà une belle source d'apaisement. Parce que j'habite en pleine campagne et j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu dans les grandes villes, en France et ailleurs. Et être à la campagne aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Ouais, qui est théorique. Ouais. Ce contact avec la nature. Ouais, la nature, le calme, les voisins, le partage. Est-ce que tu as un rituel? C'est l'avant-dernière question, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée avec le sourire? Ce qui me donne le sourire tous les matins, c'est d'aller voir mon équipe et puis de voir qu'eux ont le sourire quand on se croise. Et généralement, ça te met en forme pour la journée. Ah ouais, c'est le contact avec ton équipe. Ouais. Voilà. Ah, super. Et t'as une astuce pour faire sourire les gens? Une astuce... Et on la prend tout de suite. Voilà, c'est dès qu'on en a la possibilité, c'est plaisanter, voilà, et puis s'intéresser aux autres. Ouais, s'intéresser. Et moi, ce que j'avais ressenti, c'était surtout une vraie volonté le contact aussi, ce plaisir du partage en fait, et d'échanger. Ouais, c'est ça. Moi, je partage beaucoup avec l'équipe. Ils savent tout le temps où on en est, voilà, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. On échange beaucoup. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Voilà. Donc, c'est ça qui donne le plaisir. C'est ça qui donne le sourire. Je pense que quand on se sent respecté mutuellement et puis écouté, on peut pas toujours tout faire et tout dire à l'instant T. Mais par contre, voilà, il faut du respect, du partage. Et ça ne peut que donner le sourire. Merci. Dernière question. Alors là, je te propose d'imaginer. Imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage dans Brive et aussi dans ton village ou à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, voilà, partout autour. Et donc, tu peux faire une campagne d'affichage et donc je te demanderais quel message tu aurais envie de mettre qui donnerait le smile ou le sourire. En tout cas, quel message tu aurais envie de partager sur ces affiches aux personnes qui seraient en voiture, qui rouleraient, qui regarderaient, à tous les Corréziens. Ne venez pas. C'est un contresens, ça, bien sûr. Je m'attendais pas à cette réponse. C'est un contresens. Non, mais je trouve ça rigolo. Mais non, c'est un peu je mettrais le slogan de notre corderie. Voilà. Ah, et c'est quoi votre slogan? Plus qu'un lien entre nous. Oh. Et voilà. C'est beau. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est très très beau. C'est corrézien, je pense. Plus qu'un lien entre nous. Ouais. Eh bien, on va rester sur cette magnifique phrase. Merci beaucoup. Merci Stéphane, à toi. Merci à toi, c'était un plaisir. Pour ce temps partagé, c'était un vrai plaisir. Ouais. Et plus qu'un lien entre nous. Merci. Ah c'est vrai. Merci à toi. C'est vrai. Et puis longue vie à ton podcast. Ouais, et plein de bonnes choses et plein de belles réussites encore pour la corderie et pour toi. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.